Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve avec une nouvelle vidéo Emma et la dernière sur mon trip au Japon que j'ai réalisé au mois de mai avec cette fois-ci la ville de Fukuoka. Alors Fukuoka, c'est une ville dont j'avais entendu parler quelques fois, quelques semaines en fait avant que je me rende à Fukuoka, enfin au Japon. Je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas aller à Fukuoka, voilà, j'allais à Tokyo, à Kyoto, à Nara, à Osaka, à Hiroshima, je me suis dit allez hop, je vais ajouter Fukuoka. Les deux amis avec lesquels je suis allée, ce n'est pas une ville qui leur disait, du coup je me suis dit ben c'est pas grave, je vais finir le séjour avec Fukuoka seule et je repartirai du coup de Fukuoka jusqu'à Séoul, car oui, Fukuoka a un aéroport international, donc c'est pratique. Alors Fukuoka, c'est la ville la plus au sud que j'ai visitée du Japon, parce qu'on a commencé par Tokyo, on a fait comme ça, et elle est vraiment quand même assez au sud. C'est une ville, c'est pas vraiment une ville littorale, c'est plutôt une ville portuaire. La preuve, en 4 jours sur place, je ne suis jamais allée vers la mer, parce que il y a plutôt un port, c'est pas genre la mer comme en France dans le sud quoi. Voilà, mais je me suis dit quand même que ça pouvait être sympa de voir une ambiance différente. Alors Fukuoka, j'y suis restée du coup 4 jours pleins. Je pense que 3 jours ça suffit. 4 jours c'était un peu beaucoup. Du coup j'ai fait 5 nuits parce que j'étais arrivée le soir de Hiroshima. Il y a du coup bien sûr un train qui va directement de Hiroshima à Fukuoka. C'est un Shinkansen. Il y a du coup un train qui va directement de Hiroshima à Fukuoka. Il prend, je vérifie, 1 heure et quelques. Il coûte 10 000 yens. 10 000 yens, ça fait environ 60-70 euros. Donc voilà, ça, plus ça, au niveau des transports, ça fait quand même un coût. Si vous bougez énormément et que vous prenez le Shinkansen, beaucoup, n'hésitez pas à prendre le fameux JR Pass. C'est plus intéressant. Dans notre cas, il n'y a pas intéressant en fait, il y a perdait 30 euros environ si on prenait le JR Pass. Donc voilà, alors je vais vous conseiller un petit peu des trucs à Fukuoka. Alors, parce que c'est quand même une ville assez sympathique, j'ai rien à dire. C'est je pense quand même la ville que j'ai le moins aimé de celle que j'ai visitée, parce que bon c'était quand même, ça avait quand même commencé fort. Mais voilà, c'était quand même sympa. Alors, il y a Tenjin Underground Mall à la station. Il y a Tenjin quand vous arrivez dans le centre-ville. C'est un mall souterrain, comme son nom l'indique. Ce sont 2 galeries comme ça où il y a plein de magasins. Des magasins de vêtements, de cosmétiques, de mangas. Il y a des boulangeries, il y a plein de choses. En fait, ça vous mène au métro et c'est vraiment pratique. À part que pour descendre dans cette galerie, je n'ai pas vu d'escalator, ni d'ascenseur. Et quand tu as ta grosse valise dans les escaliers, c'est cool, voilà. C'est un peu le problème du Japon et un peu le problème de la Corée également. C'est que souvent, il y a des escaliers. Et quand vous êtes encombré ou handicapé, ou tout simplement que vous êtes trop vieux ou quoi, et ben c'est la merde, voilà. J'ai également visité le Suikyo Yatenmangu Shrine, qui est vers cet endroit, et je me souviens très bien. Alors ce sont des petits temples là que je vous cite, et c'est vers une rue où il y avait un restaurant indien, et c'est un temple où je suis restée 10 minutes parce que c'est pas très grand, et puis en plus les temples c'est quelque chose que j'aime énormément visiter au Japon, mais comme je ne suis pas bouddhiste, j'ose moyen rester longtemps parce que je sais pas si c'est très respectueux, voilà. Juste derrière mon un hôtel, il y avait un temple bouddhiste, et en plus je crois que des personnes vivent là, j'en suis même quasiment sûre. C'est Ankokuji Ya Temple. Il était juste derrière chez moi et il était joli. Donc voilà. Il y a également bien sûr les ruines du château de Fukuoka. Alors, en voyant ruines du château de Fukuoka, je me suis dit il va quand même y avoir une petite structure qui reste quoi. Non, non, il n'y a rien du tout, il n'y a plus rien. Dans le parc, vous avez un endroit un petit peu surélevé où il y a écrit château, et en fait il ne reste quasiment rien du tout. Donc c'est un peu dommage, mais c'est quand même un endroit joli qui surplombe un petit peu la ville et qui donne la vue justement sur l'espèce de port et la mer. Bon, c'est pas particulièrement joli, mais c'est quand même sympa à faire. Donc voilà, on a également le musée d'art de Fukuoka qui est dans le même endroit. Qui est dans ce grand parc. L'entrée coûte 200 yens, donc c'est une misère, c'est 1 euro et quelques. Il y a des lockers, il y a un café, donc c'est super pratique. J'avais laissé mes affaires. Si vous avez envie de boire quelque chose,
vous pouvez. Le musée franchement est assez sympa. C'est pas le meilleur que je fais, mais c'était pas du tout le pire. C'était un assez chouette musée. Un endroit que j'avais énormément envie de voir, c'est le Ōori Koen. C'est une sorte d'avancée, une espèce de pont avec une espèce de... Il y a d'architecture très japonaise, orange, sur laquelle j'ai essayé de me prendre en photo avec mon trépied de merde que j'avais acheté chez Daiso en Corée pour 5000 won, qui n'arrêtait pas de bouger. C'était une grosse merde, en plus il y avait du vent. Tout le monde faisait des photos là, j'ai même vu une famille de Coréens et j'ai eu envie de leur proposer de les prendre en photo et puis j'ai eu la flemme. Mais voilà, ce parc de façon générale qui est le Koen Yadonguri Park est vraiment très sympa. Il y a même un jardin japonais que j'ai visité, alors c'est privé, genre vous payez parce que le parc c'est complètement gratuit. J'avais payé 500 yens je crois, donc à peine 4 euros, et j'avais fait des jolies photos. C'était vraiment un endroit très reposant et très joli. Il y a également le Nishi Park qui est plus au nord encore, donc encore plus vers la mer. Alors c'était sympa, mais au moment où j'y suis allée il n'y avait plus les fleurs de cerisier, c'était loin d'être transcendant, et puis en plus pour reprendre la route et redescendre ce n'était pas si simple que ça, mais bon c'était joli. Et aussi je me souviens que j'ai pu voir un temple Shinto, donc avec les fameux torii, plein de torii rouges. C'était vraiment très joli, il n'y avait personne, c'était super tranquille, donc ça peut être une jolie idée de balade. On a ensuite, pour passer à du shopping, on a Canal City qui est un centre commercial à moitié ouvert avec une espèce de fontaine en plein milieu. C'est un centre commercial quand même sur 5 étages, voire plus. Il y a des restaurants, des magasins, donc autant des boutiques japonaises qu'on ne trouvera jamais en France que des boutiques internationales. Qu'est-ce que j'ai vu comme marque? Il y a du Calvin Klein, donc il y a ce genre de marque un petit peu entre deux gammes au niveau prix. On a du moins cher, on avait un Muji, donc ça c'est japonais. Je sais même plus exactement ce qu'on avait. On avait du plus cher avec un Okud, ce genre de marque, mais vraiment on a plein de choses. Et du coup je m'y suis réfugiée quand il s'est mis à pleuvoir, parce que du coup comme il est en grande partie fermé, bah, c'était bien pratique. Et les gens ont fait un petit peu la même chose. Et il y a même un resto de sushi qui tourne dans ce mall, vers le Muji je crois, qui est vraiment très bon. Il y a des temples autour également, et c'est ce que j'avais fait en sortant. J'étais allée au temple après, dont le Fushida Shincha. C'est un très joli temple. Et en plus dans ce temple on voit en fait l'espèce de décoration qu'ils s'étaient servi pour la parade qu'ils avaient faite au Japon. En fait c'était une énorme truc avec plein de têtes, de personnages, de plein de choses. Et en fait, ils s'en étaient servis pour faire une parade. Et c'était vraiment très chouette de voir ça dans le temple. Il y a également le musée des arts asiatiques de Fukuoka que j'avais fait lors de ma seconde journée, je crois, où il pleuvait. Donc avant en fait de faire le mall Canal City. C'est un musée gratuit et vraiment très sympa. Le musée des arts asiatiques, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai dû rester une bonne heure et demie. Ouais, je vous conseille vivement de le faire, surtout s'il pleut. Il y a ensuite un de mes coups de cœur qui est un petit peu dans le même coin mais plus à l'est de Fukuoka, c'est le temple Yatoshoji, déjà qui est gratuit. Vous entrez, il n'est pas si grand, mais on a une grande pagode, donc les fameuses pagodes que l'on retrouve souvent dans les temples japonais. Là j'ai pris des photos, en plus il y avait des Coréens qui étaient assis à côté de Japonais et discutaient, enfin c'était hyper marrant. Et il y a un fameux très gros Bouddha. Vous devez payer environ c'est 500 yens pour aller le voir, donc 3 euros et quelques. Et il est impressionnant, c'est un des Bouddhas les plus impressionnants que j'ai vu de ma vie. Alors interdiction de le prendre en photo, donc je ne peux pas vous montrer de photos. Mais si vous tapez Yatoshoji sur Google Maps, là sous mes yeux j'ai une photo. Attendez, je vais voir si je peux vous la montrer. Un Bouddha doré absolument incroyable, qui ressemble à ceci, je sais pas si vous verrez. Tac. Donc c'était vraiment très impressionnant de voir ça, un très joli temple. Et il y a plusieurs autres temples autour, dont des temples
que je m'étais noté et en fait en arrivant devant il n'y avait rien. Voilà, ça c'est l'histoire de ma vie, ça arrive quand on voyage. Et parfois il y a des fails. En plus il faisait chaud donc j'avais un petit peu la flemme qu'il y ait trop de fails, mais ça arrive. Il y a également le temple Akosakigu, alors qui est un petit peu plus... Vous voyez Fukuoka, c'est au nord. Donc il faut prendre un métro et tout. C'est pas la meilleure zone pour se rendre, mais c'est quand même assez bien desservi. J'ai fait des jolies photos là-bas, il y avait quand même du monde, c'est un endroit où il y avait du monde. Et en plus, plein de gens s'arrêtaient parce qu'il y avait des espèces de personnes importantes visiblement qui faisaient une espèce de cérémonie, donc c'était assez drôle à voir. Il y avait pas mal de Coréens également, donc voilà, je les entendais parler coréen tout le temps, c'était assez marrant. Ensuite, vraiment le highlight de ce séjour à Fukuoka, et c'est un temple, voilà, vous commencez à me connaître, j'adore les temples. C'est le temple Yanonzoin. Alors c'est un peu loin hein, ce temple, ça prend plus d'une heure à y aller du centre-ville. Vous prenez 2 métros, en plus avec des métros avec une fréquence pas élevée. Mais regardez moi ce Bouddha que j'ai vu, c'est un Bouddha tout bleu comme ça, t'en verras rien, c'est génial. Le temple, l'entrée, je sais même plus si elle est gratuite, je pense que oui. L'entrée du coup est gratuite. Il y a par contre pour voir ce Bouddha absolument incroyable. Déjà, évitez les trépieds. Bah déjà c'est interdit en fait. Les trépieds là-bas. Évitez de prendre des selfies parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais vous pouvez vous prendre en photo devant, chose que je n'ai pas faite parce que j'étais seule et que je n'ai pas osé demander à quelqu'un. En plus il y avait l'air d'avoir des Japonais très importants qui étaient sur place, donc je n'ai pas osé. Mettez une jupe longue ou un pantalon parce que c'est un temple bouddhiste et vous allez vous faire engueuler si vous êtes en jupe. Alors chose que je peux comprendre parce que c'est dans la culture, mais quand le mec à côté de moi a un short qui fait la longueur de ma jupe et lui on lui dit rien, là ça me fait chier en fait. Voilà, donc les religions, trucs de paix, machin, mais quand il y a des différences hommes-femmes, moi ça me casse les couilles, très clairement. Et c'est un endroit, donc à côté du temple Yanonzoin, où il y a d'autres petits temples, dont une espèce de gargouille là, de figure un petit peu effrayante. Et il y a des espèces d'escaliers à l'arrière qui mènent à une espèce de cascade. Donc voilà. Un autre temple que j'ai fait le lendemain, c'est le Yadaizaifu Tenmangu. C'est un temple également très connu à Fukuoka. C'est un des 2 plus connus avec le précédent. Lui aussi, il est un peu excentré de la ville. Il vous faudra 2 métros pour vous y rendre. L'entrée est gratuite. C'est un temple vraiment avec du monde. Je suis arrivée, quasiment impossible de faire des photos. Il y avait tellement de monde. Mais c'était quand même un très joli temple que je vous conseille de voir. Et en plus, avant d'arriver au temple, vous avez une assez grande avenue commerçante avec plein de souvenirs, de la nourriture. Ça fait vraiment très japonais comme dans les animés. Voilà, c'était vraiment très très joli. Il y a également en plein centre vers Canal City, le fameux mall ouvert fermé, le Yanagibashi Rengo Market. Je l'ai traversé, bon c'est pas un marché de ouf comme un des plus grands marchés que j'ai fait à Osaka, mais bon c'est quand même assez sympa. À Fukuoka, et ça je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo des différences Corée-Japon, il y a très peu de cafés comme dans toutes les autres villes du Japon, et ça c'est un peu la galère. Du coup je peux vous conseiller seulement qu'un café, c'est le Stereo Coffee, qui est dans le quartier un peu plus au sud de Yetengin. C'est un très chouette café, mais le problème c'est que vous avez littéralement 6 places assises, voilà. Les Japonais et le concept de se poser dans un café, c'est... Non, chez eux ils connaissent pas, non, c'est pas leur truc visiblement. Et la partie commerçante au nord de ce café, qui est du coup entre ce café et la gare. Voilà, où il y a des magasins, il y a Zara, il y a H&M qui est assez sympathique. Voilà, écoutez, quoi vous dire d'autre sur Fukuoka, j'ai pas grand chose à vous dire, c'était pas la ville du siècle. Les Fukuokaïs, les Fukuokais, les gens quoi, étaient sympas, mais il n'y a pas plus qu'à un autre endroit. J'ai pas trop eu d'interaction quand même avec des Japonais parce que je ne parle pas japonais. Ils sont quand même assez timides, donc difficile d'avoir des interactions avec eux.
Mais j'ai bien aimé, voilà, à part que j'ai une journée entière de pluie. Mais voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur Fukuoka. C'était sympa, mais pas transcendant, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah oui, et juste un truc également à vous dire, c'est que l'aéroport est vraiment très proche de la ville à Fukuoka, et ça, c'est méga pratique. En gros, de Tengin, donc de l'arrêt Tengin dans le centre-ville de Fukuoka jusqu'à l'aéroport, c'est même pas 30 minutes, donc c'est super pratique pour reprendre votre avion. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, que j'ai trouvé vraiment génial. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle. Bye!